Bonjour, on est le 13 février 2018, 2019, je m'excuse. Vous voyez que je fais malgré tout au mois de février des erreurs sur l'année. On est le mois de février 2019, la température commence légèrement à remonter et on annonce pour la fin de semaine donc un petit 14 degrés. Voilà, donc en ce 13 février 2019, voici un exercice que je vous ai proposé concernant les formules de sommation, parce que maintenant, vous savez très bien que cet exercice a déjà été résolu auparavant, et donc vous savez très bien que ça a à voir avec les formules de sommation. Et donc, je vous le dis parce que la première fois, je vous avais pas dit que c'était une formule de sommation. On a dû analyser pour voir que c'était une formule de sommation qui devait, je veux dire, ressortir de cet énoncé. Euh, et donc, comme je revois cet énoncé, mais je vais le modifier un tout petit peu, eh bien, on va être dans les formules de sommation. Alors, qu'est-ce que je vais modifier? D'abord, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel, hein, il fallait calculer donc soit un quadrillage n fois n. Quadrillage, je rappelle ce que c'est qu'un quadrillage, c'est des carrés contigus qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, et voilà, ou qui sont formés de lignes, sont formés de lignes. Et que dans ce cas-ci, bon, les lignes avaient pour intersection ce qu'on appelait un nœud. Bon, chaque nœud avait une coordonnée, on avait un système de référence, et on notait, je veux dire, les coordonnées IJ qui sont les abscisses, et l'abscisse est l'ordonnée, puisqu'on a un système de coordonnées, système d'axes dans le plan. Parce que si c'est dans l'espace, c'est IJK. Hein. Voilà. Alors, on demandait que valait la somme des abscisses et des ordonnées, c'est-à-dire le I plus J, hein, parce que l'abscisse c'est ceci, c'est le I dans ce cas-ci, et le J étant l'ordonnée, parce qu'on place d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée, et on fait la somme I plus J, qui est la somme des abscisses et des ordonnées. Bien sûr, I et J étant variables, parce qu'en fait, dans ce quadrillage, il y a une panoplie d'abscisses et d'ordonnées qu'on va sommer. Donc, on va, justement, l'astuce, c'est de trouver comment on va faire en sorte que on va mettre un pointeur, si vous voulez, pour parler en termes, euh, pour parler en termes de, comment on appelle ça, d'indexation, hein, je positionne un pointeur qui va jouer, un pointeur, je veux dire par là, un pointeur, c'est quelque chose qui va varier par bond de 1, par bond de 1, voilà, jusqu'à une certaine valeur n, en partant par rapport à une valeur qui est 0, on part de 0, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mon pointeur, c'est le bon. Voilà, en fait, mais c'est un bon, mais je le pointe, on va dire pas du doigt, mais je le pointe pour ne pas oublier sa valeur. Donc, je lui mets un index, voilà, comme ceci, un index. Je mets un index, hein, c'est comme ceci, hein, un index. Qu'est-ce que c'est qu'un index? Là, ici, je suis pour K, ici c'est I et J, donc je ne peux pas parler de K. Supposons que I est variable, I vaut 0, valeur 0, I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3. Vous voyez que c'est toutes des valeurs entières, hein, ça c'est la première des choses à constater. I appartient à N, voilà, et je lui mets, quand il est en 0, mais je lui mets un index, un doigt, qui montre, ben je suis là, regardez, je suis là, c'est un index. Ça, c'est l'index, hein, parce que le majeur, c'est ceci, ça, c'est l'index, au niveau du doigt. Alors, et quand on montre, généralement, le cerveau est habitué à montrer, non pas, sauf quelqu'un qui a un doigt coupé, mais il montre de l'index, c'est comme ça. Hein, pourquoi le cerveau monte à partir de l'index une situation, hein, c'est là-bas, c'est par là, c'est ici, c'est là-haut, mais on dira jamais c'est ici, c'est ici, c'est là-haut, voilà, c'est par là, à moins que quelqu'un les doigts coupés. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc l'index, c'est, on va dire, une espèce de pointure, il pointe vers une valeur, hein, et cette valeur est variable. Quand la valeur passe à 1, ben, l'index est ici. L'index va montrer ceci. Voilà. Et l'index, bien sûr, est variable. Hein. Quand on aura la valeur 2, la main va montrer, l'index du doigt va montrer 2, et ainsi de suite. Et ça a été utilisé, je veux dire, en informatique. Hein, cette technique d'indexation a permis, je veux dire, de ne pas oublier une valeur qui est centralisée en mémoire et qu'on peut aller rechercher et qui a une valeur, je veux dire, stockée et qu'on peut aller rechercher pour l'incrémenter ou bien sûr la décrémenter parce qu'un index, une valeur peut être incrémentée en informatique. Bon, on peut mettre des pas
comment, en mathématiques, hein, en mathématiques, on peut mettre des pas. Je vous ai montré comment on mettait des pas au-delà de 1. Ben, c'est via la formule. Hein. Si j'écris ceci, k égale 1 jusqu'à n de k plus 3, par exemple, vous voyez que le pas ici, k vaut 1, j'aurai 3, une fois 2, 2 plus 3, 5. Voilà. Et si k vaut 2, 2, 2 fois 2, 4, plus 3, fait 7, plus, si k vaut 3, 3 fois 2, 6, plus 3, 9. Voilà, vous voyez que le pas ici, il est de 2. Hein. Il est de plus 2. Voilà, je vous ai montré comment faire le pas. Maintenant, le cas, il varie toujours par bond de 1. Toujours, toujours, toujours. Là, il varie par bond de 1. Si vous voulez un pas, il faut le faire au travers de la formule. Et donc, le i va varier, mais sachez que quand le... donc, voilà le nom, d'où le nom d'index, indexation, ou pointeur, si vous voulez. On pointe une valeur qu'on montre et qui est stockée, si c'est le cas informatique, en mémoire. Mais si c'est pas en informatique, la valeur est stockée sur une feuille de papier ou mentalement ou quelque chose comme ça. Elle a un support. Le stockage a toujours un support. Hein. Une feuille de papier, mémoire dans la tête. Le stockage, il se fait toujours quelque part. Quand on a une valeur stockée, si je dois retenir 3, soit je l'ai écrit sur un morceau de papier ou un tableau, peu importe, dans un support, ou je le retiens dans ma tête. Voilà, mentalement, je retiens mentalement 3. Voilà. Bon, et l'informatique, justement, permet, je veux dire, à l'être humain de ne pas stocker des affaires dans d'autres supports qui sont le papier, etc., mais plutôt de stocker en mémoire et de faire des traitements au travers voilà, un processeur qui va calculer, lui, permet le calcul, hein, le processeur permet le calcul. Hein. Bien sûr, tout a été tiré du cerveau, hein, parce que le cerveau, il a une zone de stockage, il a une zone une unité arithmétique et logique, comme tout est. Généralement, quand on crée des choses, on regarde la nature, comment elle fonctionne, et puis tout se départit de la nature pour la création. Hein. Bon, voilà. Par exemple, un avion, on regarde voler, on tire des conclusions sur le vol des oiseaux. Pour les sous-marins, on va regarder les baleines, etc., là, les poissons, comment ils font pour. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue, en regardant ce qui nous entoure et de recopier ce que la nature nous a donné pour essayer d'améliorer au niveau technique, bien sûr, hein, au niveau technique. Bon, alors maintenant, j'avais vu que quand on avait un quadrillage que j'ai dit que c'était des carrés contigus, mais ici on a un quadrillage NN. Et qu'est-ce qu'on avait calculé auparavant? On avait calculé la somme des coordonnées, et c'est une des vidéos que vous pouvez aller voir, je veux dire, c'est la vidéo précédente, hein, qui était notée somme, je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelait, somme de coordonnées, je ne sais plus comment, formule de sommation, somme de coordonnées, voilà, sur une diagonale, et sur une diagonale et en dessous, c'était l'énoncé en fait, voilà, sur une diagonale et en dessous, voilà. Mais attention que cette diagonale, c'est 0n, n0, 0n, n0, c'est-à-dire que ici, si je place un système d'axes, voilà, xy, voilà, j'avais le 0, 0 ici, 1, 0, voilà, les nœuds sont là. Allez voir la vidéo précédente, les nœuds sont là. Voilà. Alors, quand on avait affaire à voilà, des nœuds comme ceci, et qu'il fallait sommer les coordonnées, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 1 plus 0, plus 2 plus 0, plus 3 plus 0, plus 4 plus 0, plus, là il fallait faire y valait 1, donc x vaut 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3 et 0, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Et alors, il fallait faire la somme des coordonnées. Vous avez 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 2 plus 0, 2, 3 plus 0, 3, 4 plus 0, 4. Et puis, bon, ça, on avait incrémenté, ça, vous pouvez constater, on a incrémenté l'index I, parce qu'on a I plus J, hein, il faut faire I plus J, hein, c'est I qui a varié, le J n'a pas varié. Ensuite, ben, on faisait varier le J d'un cran. Donc, en fait, on faisait varier d'abord en X, hein, on faisait varier en X, et puis quand on avait terminé c'est une certaine valeur qui était ici 4, de 0 à 4, c'est-à-dire il fallait sommer 5 fois, ben, le J qui valait 0 ici s'incrémentait d'une unité. Et je vous avais montré que
on voit bien qu'on a affaire à deux variables, x, y. Et quand on a deux variables x, y, on est dans un plan. Et s'il fallait sommer par rapport à un cube, mais c'est IJK. Et le cube, là, on a une troisième dimension qui est, bien sûr, sortant du tableau ou rentrant dans le tableau. Ça dépend du type de trièdre que vous avez besoin. Trièdre, voilà, tri-rectangle, parce qu'ici, c'est un système d'axes orthonormés. Hein. On a des quadrillages, donc fatalement, j'ai des angles droits. Mais c'est un système orthonormé. Donc, on a un angle droit. Et donc, si je devais mettre un système en 3D, je mettrais un système tri-rectangle aussi, orthogonal. Voilà, tri-rectangle, un système tri-rectangle IJK orthogonal, c'est-à-dire x, y, z, s'il s'agit, je veux dire, de l'abscisse, l'ordonnée, la cote. Et donc là, on pourrait faire la somme, mais sur, on va dire, une troisième dimension, que la dimension qui serait vers ce tableau-ci ou reculer du tableau, parce que hein, le cas, si je pratique la règle du tire-bouchon, le tire-bouchon, soit si je peux définir voilà, un repère direct, et le repère direct, si je fais tourner un tire-bouchon du X vers le Y, le X vers le Y, ben, vous sortez. Donc en fait, le Z va venir vers l'extérieur du plan. Mais rien ne vous empêche de mettre un axe X, Y et le Z entrant dans le plan, mais ce n'est pas un repère direct, parce qu'il existe toute une panoplie de types de repères possibles. Hein. Je peux mettre Y là, le Z là, et Y, Z et X, pourquoi pas. Ou X, Z, Y. Voilà, vous pouvez moduler dans les. Je veux dire, enfin, quand je dis moduler, bon, j'aime pas ce terme-là parce que ça fait plus à la référence électronique, mais vous pouvez, je veux dire, combiner les types de repères possibles et je peux faire un calcul combinatoire et vous montrer tous les types de repères possibles qu'on peut imaginer et que notamment AutoCAD par exemple utilise. On peut utiliser ce qu'on veut comme type de repères suivant la combinaison, on peut les retourner, on peut faire des retournements, le système d'axes, etc., etc. Et là, on voit bien qu'AutoCAD, je veux dire, a intégré ces notions, je veux dire, de repères spatiaux, pour travailler dans, par exemple, des dessins spatiaux. Des dessins spatiaux, je m'excuse. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on avait trouvé là-dessus? Donc le J variait. Hein, et quand le J variait, ben, il fallait recommencer, le pointeur redescendait en 0. 0, 1, 2, 3. Oui, le J vaut 2. J vaut 2. Hein, hein, on avait 0, 1, 2. Le J vaut 3. Voilà, et là, de nouveau, on pointait 2 fois. Le J vaut 4, on pointait plus qu'une fois. Donc, ce pointeur-là n'allait pas jusqu'au bout. Et vous comprendrez que comment fallait faire l'astuce. Mais l'astuce, je l'avais montré. L'astuce, elle est là. Elle est là. Voilà. Ça, c'est pour un quadrillage N. Pour avoir le système de pointage, de pointeur, avec la formule de sommation, J, mais c'était quoi? Mais quand I variait, mais il variait pas jusque N. Il variait jusque la valeur de N moins J. Voilà, donc ici, il va varier jusque de 4, puis J vaut 1. Je fais 4 moins 1, ça fait 3. Donc il va varier jusque 3. Puis quand J vaut 2, ben 4 moins 2, ça qui fait 2. C'est qui fait, je m'excuse. Attendez. Ici, il va pointer 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ouais. C'est-à-dire de 0. Normalement, il doit aller de 0 à 4, ça fait 0 à 4. Si J vaut 0, j'ai N. Donc de 0 à N, j'ai bien 5 pointages. Hein. 0, 1, 2, 3, 4. 0 à 4, ce qui fait 5 pointages. Donc j'ai bien 5 points. Bon, maintenant, si J vaut 1, ben, je fais N vaut 4, parce que c'est un quadrillage N fois N. Et ici, N, j'ai pris 4 fois 4. C'est un quadrillage 4 fois 4. Voilà, bon, j'ai réduit. Pourquoi j'ai réduit? Ben, c'est pour avoir une meilleure analyse. Je fais avec des petites valeurs, et puis après, je conjecture à des valeurs plus grandes, qui est N. N, bon, c'est quoi? C'est quoi N? N, c'est une valeur, je veux dire, définie, qui est déterminée, qui est une valeur finie. Voilà, et ici, bon, j'ai pris N égale 4 pour voir la situation quand c'est petit, et voir la somme, voir si tout corrobore bien dans mes calculs et dans mes analyses. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, si, on a dit, si J vaut 2, mais J vaut 2, je vais partir de, je fais 4 moins 2, donc ici, la borne supérieure faudra 4 moins 2, ce qui fait 2. Voilà. J'irai de 0 à 2 pour la sommation en I. La sommation en I, mais j'aurai 0, 1, 2. Puis,
etc. À chaque fois, J va être incrémenté, mais je réduis. Et quand J vaut N, ben j'ai N moins N, ça fait 0. J'irai de 0 à 0, le I vaudra 0. Donc, on aura le dernier qui vaudra 0. Voilà. Par contre, le J, lui, c'est d'abord le bouclage en I qui est primordial, qui cycle d'abord, qui est plus rapide. Et puis, quand il a terminé un cran, on incrémente le J. Hein. Après un bouclage des I, bon, on boucle J et pendant cela. Donc il y a deux pointeurs, si vous voulez. Il y a un pointeur d'indexation qui va pointer, je veux dire, les X, et quand il a terminé, mais le pointeur remonte en J, et lui il revient en 0. Puis il recompte comme ceci. Quand il a terminé son pointage jusqu'à une valeur de bon final qui est N-J, mais là, à ce moment-là, on remonte d'un cran le J. Là, qu'est-ce qu'on fait? On repointe jusqu'à la valeur finale du bon, qui est N-J. Bien sûr, J ayant évolué, je n'ai plus que 3 nœuds à considérer comme somme. Ensuite, bon, on remonte d'un cran pour le J, ainsi de suite. Et voilà, et là, il n'y a plus qu'un pointeur. Et tout est terminé quand on a assuré la boucle J valant 0. Quand J est arrivé à N, hein, quand J est arrivé à 4, là, on termine. On termine le processus, je veux dire, d'indexation et de calcul de somme. Alors, ceci étant fait, c'est ça, on a considéré la diagonale suivant l'énoncé, demander suivant l'énoncé 0n, n0. 0n, n0. C'est-à-dire, c'est bien la diagonale ici. 0n, qui est 0,4 ici, hein, si supposons que j'ai n pour tout n, hein, pour tout n appartenant au naturel, bien sûr, sauf 0, parce que bon, hein, genre, il faut au moins un système de quadrillage, parce que 0, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de quadrillage. Hein. Voilà. Pour tout n appartenant à n sauf 0, supposons qu'il y a un quadrillage, et voilà, je désire faire la plus petite des sommes serait par exemple non, ouais, la plus petite des sommes, je prendrai que un point à considérer. J'aurai un quadrillage comme ceci à 4, et voilà, je prendrai un quadrillage comme ceci, voilà, et j'aurai qu'un seul point à calculer. Voilà, on commencerait par, on n'aurait qu'un seul point. Maintenant, si je dois calculer un quadrillage, une diagonale, par rapport à 3, n égale 3, 1, 2, 3, voilà, là j'ai un quadrillage 3, 3. Ici c'est un quadrillage 1, 1. Si j'ai un quadrillage 1 fois 1, la diagonale, si je fais la diagonale, je devrais sommer celui-là, celui-là, celui-là. Ouais. Si j'ai un quadrillage 2, 2, 2, 2, 2, 2 c'est ici, hein. Voilà un quadrillage de 2, mais je dois sommer celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs à sommer. 6 valeurs à sommer pour un quadrillage 2, 2. Donc pour un quadrillage 1, 1, 1 fois 1, j'ai 3 valeurs à sommer. 1, 2, 3. Et la diagonale serait là. Voilà, 3 valeurs à sommer. Pour un quadrillage 2, 2, 1, 2, voilà, un quadrillage de 2, il est là. Là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à sommer par rapport à la diagonale. 2 fois 2, j'ai 6 valeurs à sommer. Maintenant, pour un quadrillage 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, ici. Là, je devrais sommer, la diagonale serait ici quelque part. 3, 3, 1, 2, 3, ouais, voilà. Voilà, donc j'aurai combien de valeurs à sommer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour un 3, 3, j'ai 10 valeurs à sommer. Maintenant, pour un 4, 4, le 4, 4, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 valeurs. Donc un 4, 4, j'ai 15 valeurs à sommer. Ouais, on peut faire je peux montrer avec une formule comment on obtient pour n quadrillage combien de valeurs que j'aurai. Ça, je sais le trouver facilement. Voilà. Ce sera en fait, ici, c'est tout simplement, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 4. On a fait 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Là, on a fait 15 provient de 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Ouais. 3, 6, 10, 15, ça fait bien 15. Le 10 provient de 4 plus 3
plus 2, plus 1. Le 6, donc 3, 6, 10. Le 6 devient de 3 plus 2 plus 1. Et le 3 vient de 2 plus 1. Voilà. Maintenant, si j'ai un quadrillage, allez, 0, 0, 0, 0, ben, j'aurai qu'un seul point. Un seul, qui est 1. Pourquoi? Parce que ce serait l'origine. Donc, le n peut appartenir à n. Je peux avoir voilà, un quadrillage 0, 0. Si j'ai un quadrillage 0, 0, ben, j'aurai quand même un point à calculer, qui est celui-là. Donc, un quadrillage n, c'est la somme, si vous voulez, des k pour k égale à 1 jusqu'à n plus 1. Voilà. Par exemple, si j'ai 4, ben, je vais faire la somme de 1 à 5. Pour 4, quadrillage 4, 4, je fais la somme de 1 à 5. Voilà, c'est n plus 1. Voilà. Maintenant, ceci nous a donné quoi? Si je faisais la somme des i égale 0 avec n moins j variable, voilà, de i plus j, ça me donnait ceci. Et ça, c'était la vidéo précédente. C'était le but de la vidéo précédente. On a trouvé ceci. C'est-à-dire qu'on a trouvé que ça valait 2 fois n plus 1 fois la somme des k, n étant le nombre de quadrillages, hein, je vous rappelle. Hein. C'est un quadrillage nn. Donc quand j'ai un quadrillage nn, c'est n plus 1 fois la somme des k pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, moins la somme des k carrés pour k égale 1 jusqu'à n plus 1. Et bien sûr, ici, bon, on ne voit pas très bien le crochet, mais les crochets, voilà, partent d'ici jusque là, et il y a un 2 extérieur. Donc n'oubliez pas de multiplier par ce doublon, parce qu'il y a un doublon. Il y a un doublon, c'est-à-dire que c'est la formule là fois 2. Et j'ai expliqué pourquoi il y a un doublon. Hein, il y a un doublon, pourquoi? Parce qu'on considère la sommation en y et la sommation en x. Donc fatalement, j'aurai la même formule en x qu'en y, donc fatalement, j'ai un doublon. Voilà. Alors, maintenant, on va changer l'énoncé. Le but de l'énoncé ici, on va plus calculer par rapport à... c'est toujours le même énoncé, il n'y a rien qui change jusqu'à présent. Que vaut la somme des abscisses et des ordonnées? C'est toujours la même chose. De tous les nœuds se trouvant sur la diagonale, et parce que c'est sur la diagonale, et en dessous. Mais cette fois-ci, c'est plus 0, n 0. Je vais choisir 0, 0, 0, 0, et voilà, je vais choisir cette diagonale-ci, donc qui est 0, 0, et ici, je vais mettre, ici c'est le point 4, 4. 4, 4. 4, x égale 4, y égale 4, donc n. Voilà, je vais changer l'énoncé, et regardez, que vaut cette sommation? 0n, n. Donc, c'est-à-dire que je vais reconstruire une diagonale et refaire la somme. Bon, et je vais toujours réfléchir par rapport à ce fameux nn qui est avec n égale 4. Il faut que je prenne un exemple pour voir les choses, comment elles se situent. Parce que prendre pour n, bon, c'est bien, mais je regarde d'abord avec 4, 3, 2, 1, et puis je conjecture pour n'importe quelle valeur de n. Bon, mais la diagonale, elle est où? Elle est là. Cette diagonale est ici. La diagonale est ici. Vous comprendrez qu'on n'aura pas la même somme. Hein. La somme auparavant, elle faisait 40, si je me rappelle, hein, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, et je me rappelle qu'on avait calculé 40 pour la diagonale, la somme des nœuds, des coordonnées au niveau des nœuds du triangle ici, mais elle faisait 40. Mais ici, vous n'avez pas trouvé, on ne va pas trouver 40, je vous le dis tout de suite, on va même trouver même plus. Pourquoi va-t-on trouver plus? Mais parce que ici, on va trouver une partie des valeurs qui seront communs aux deux, mais ici, il y aura des plus grandes valeurs. Regardez bien. Ici, j'ai 0, 1, 2, 1, 2, mais là, j'ai 2, 2, qui est déjà une plus grande valeur. J'ai 2, 2, mais elle appartenait à l'autre aussi, hein, à l'autre triangle ici. J'ai 2, 2, mais là, j'ai 3, 2. Et là, je dois tenir compte de ce nœud-là. 4, 2. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai 3, 3. Vous voyez la grande valeur que j'ai, hein.
J'ai des plus grandes valeurs que 0, 3, 1, 3, 3, 3. Quand je ferai 3 plus 3, ça fera 6. Hein. Là, 1 plus 3, ça fait 4. 0 plus 3, ça fait, voilà. J'avais des plus petites valeurs. Donc, fatalement, je trouvais une plus grande valeur en sommation dans ce triangle-là que dans ce triangle-là. Voilà. Alors, 0, 0, 1, 0, 2, 0. Là, je dois faire combien? Je dois prendre celui-ci. Hein. Donc, 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, je ne sais pas si on voit l'écran. Oui, ça va. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, 1 plus 0, c'est qui fait 1. 2 plus 0, c'est qui fait 2. Plus 3, plus et 4 plus 0, ça fait 4. Bon. Voilà pour la première ligne quand j vaut 0. Maintenant, donc je rappelle qu'avant on avait 40 avec ce triangle-là. Ici on va voir combien on a. 1 plus 1, 2, plus 2 plus 1, 3, et 2 plus 3, 4, et là j'ai cours 4 plus 1, 5. Voilà, ici j'aurai 2 plus 2, 4, 3 plus 2, 5, 4 plus 2, 6. 3 plus 3, 6. Et là, on a 3 plus 4, 7. Et le dernier, 4 plus 4, 8. Bon, on va faire le total. 4 plus 3, 7 plus 2, 8 plus... 4 plus 3, 7 plus les 3, 2 plus 1, 3, 7 plus 3, 10. J'obtiens 10 avec la première rangée. Il va me donner 10. La seconde rangée va me donner 3, 5, 10, 14, 15. La deuxième rangée me donne 15. La deuxième rangée, ici, me donne 15. La troisième rangée, ici, va me donner, je l'ai noté en rouge. Donc la première me donne 10. La deuxième, 15. La troisième, n'oubliez pas qu'on a 8 ici. Ça, c'est la première rangée. Elle est faite. La deuxième, la troisième, 4 plus 5 plus 6, qui fait 10. Vous voyez que c'est bon ce que j'ai marqué, parce qu'on a 0, 1, 2, 3, 4. Et après, on a 2, 3, 4, 5, puis 4, 5, 6, puis 6, 7, puis 8. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une suite logique dans tout ça. Bon, alors, 2 plus 3 plus 4 plus 5. 5 plus 4, 9 plus 3, 12 plus 2, 12 plus 2, 14. Voilà, pour cette ligne-là. Celle-ci va donner 6 plus 7, ça fait 13. 13. Et ici, j'ai 4 plus 4, ce qui fait 8. Je m'excuse, hein. Je m'excuse, j'arrive tout de suite.
Voilà, revenons à nos moutons. Voilà, je m'excuse de mon absence. Je m'excuse de mon absence. Donc ici, revenons à nos moutons, c'est-à-dire on va gérer donc ce problème-là, sachant que bon, la somme, on est arrivé ici à la somme 3 plus 3, on avait dit que ça faisait 3 plus 3, 6, 3 plus 4, 7, 6 plus 7, ça fait 13, et il nous reste le 8 là. Bon, maintenant, sachant cela, rappelez-vous que celui-ci, on obtenait 40. Voilà, on obtenait pour ceci 40. Bon, alors, on va faire un calcul. 10 plus 15 plus 14. 10 plus 15 plus 14 plus 13 plus 8. Voilà, ça fait 60. La somme fait 60. La somme fait 60. Bon, on va calculer tout ça. On va voir que vaut cette formule de sommation. Tout d'abord, cette formule de sommation vaudra quoi? Ben, on fait varier le i. On fait varier, ouais, mon marqueur ne fonctionne plus tellement bien. Alors, on fait varier le i. Le i, bien sûr, on calcule la somme i plus j. Hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Le i va varier. Mais on va calculer une somme sur j aussi. On va calculer une somme sur i et une somme sur j. Ils vont tous les deux varier. Mais comment? En sachant que on n'aura plus des bons qui vont faire ceci. Le bon initial et le bon final ne seront pas les mêmes. Hein, ça, c'était pour l'ancien triangle. L'ancien triangle ici. Maintenant, on calcule le triangle ici. Et pour ce triangle-là, on va calculer la somme jusque 4. Jusque 4. Les i vont varier de 1, le i 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis, pam, 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 4. Vous voyez que c'est toujours x égale 4. Pam, 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 4. Pam, pam, 4, pam. Mais quand je dis ici 0, 1, 2, 3, 4, là c'est plus 0, c'est 1, 2, 3, 4. Et là c'est plus 2, 1, 2, mais c'est 2, 3, 4. Et là c'est 1, c'est 3, 4. Donc le i va varier, le i vaudra, enfin, en tout cas, on ira toujours jusque 4. Quand je dis pam, 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 4, j'irai jusque 4. Voilà. Donc on voit bien qu'on aura toujours le 4 dedans. Par contre, le i est variable en fonction de j. Parce que c'est pas, au début, c'est quand j vaut 0, ben le i va partir de 0 jusqu'à 4. Quand j vaut 1, on va partir de 1 jusqu'à 4. Quand j vaut 2, on va partir de 2 jusqu'à 4. Donc en fait, quelque part, le i vaut j. Le i vaut j. Voilà. Et le j doit aller jusque combien? Ben de 0 jusque 4. Donc, eh bien, on a trouvé notre sommation, c'est ceci. Donc la somme pour le triangle là, c'est ceci. C'est somme. Ce sera la somme pour j égale 0 jusque n, somme de i égale j jusque n de i plus j. Ouais, mais maintenant, c'est de trouver que vaut cette somme ici. C'est de trouver cette somme, que vaut cette somme. L'expression de cette somme, comme je l'ai ici. Eh bien, on va faire notre calcul. On va faire notre calcul maintenant pour voir que vaut cette somme. Donc, ça, c'est une somme triangulaire. Voilà, de coordonnées. Voilà. Et maintenant, on va regarder que vaut cette somme. Alors, pour ça, il faut décortiquer. On va décortiquer. Le dessin, j'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de dessin parce que je sais bien que je vais faire 0 plus 0, 1 plus 0, 2 plus 0. D'ailleurs, je vais le renoter. Hein. Je vais le renoter maintenant. Je vais redécortiquer. On fait 0 plus 0. Puis le x vaut 1. 1 plus 0 plus 2
plus 0, plus 3 plus 0, etc. Non, je dois aller jusqu'au bout. Plus 4 plus 0. Ensuite, on fait 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1. Puis je fais 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4. Puis je fais 3 plus 3, 3 plus 4. Et enfin, on fait 4 plus 4. Donc là, c'est bien ce que je vous disais. C'est normal qu'on obtient 60, une valeur plus grande que la diagonale, que le triangle de l'autre. Le triangle de la diagonale comme ceci donnait 40. Et le triangle de la diagonale donne 60. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs plus grandes situées ici, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'on obtenait 60. Maintenant, si on décortique ceci, ben on va décortiquer en I et en J. En I, si vous voulez, j'aurai 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. 0, j'aurai 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, si j'enlève ceci, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, on va dire que ça c'est la somme des cas. Hein, jusque combien? Jusque de 0 jusque n. Ou même, je vais noter ceci. Donc le 0 ici, ce qui ne bouge pas, je vais les mettre de côté. Donc je vais faire 0. Ceci, ça équivaut à... Ceci équivaut à 0 plus 1 plus 2 plus 3. Il faut que je le marque proprement, sinon on ne comprendra rien. Ça équivaut à 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, qui est l'indice I, c'est-à-dire les abscisses. J'isole les abscisses. Plus combien de fois 0, c'est-à-dire combien de fois l'indice des Y, l'indice J, je l'ai combien de fois l'indice J? 1, 2, 3, 4, 5 fois. J'ai 5 fois le 0. Bon, celui-ci ici, si je fais la même chose, j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4. J'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui est l'indice I. Je somme l'indice I, plus, si vous voulez, ici j'ai combien de fois le 1? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois le 1. Celui-ci ici, j'ai 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4. Plus, combien de fois le 2? 2 plus 3 plus 4. Plus combien de fois le 2? Enfin, combien de fois le 3? 1, le 1, puis le 2, non, le 2. Le 2, je l'ai... j'ai 1, 2, 3 fois le 2. 3 fois le 2. Celui-ci maintenant, voilà, 3 plus 3 plus 3 plus 4. J'ai 3 plus 4 plus 2 fois le 3. Et enfin, j'ai 4 plus 1 fois le 4. Voilà comment on va conjecturer ceci. Bon. Alors, si je prends ceci, je peux déjà écrire que ça c'est 5 fois 4. Donc ceci, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Ce qui veut dire que j'aurai toujours 0 plus 1. Ouais, ici j'ai combien de fois? Donc j'aurai une fois le 4. Une fois le 4. Voilà. Je vais reprendre tous les Y, hein, comme ceci. Comme ceci. J'aurai une fois le 4, plus 2 fois le 3, plus 3 fois le 2, plus 4 fois le 1, plus 5 fois le 0. Voilà. Voilà ceci que les Y, comment la somme des Y, qu'est-ce qu'elle vaut? La somme des Y vaut une formule de sommation qui va ressembler à ça. Bon, donc ça, j'efface parce que j'en ai plus besoin. Par contre, ici, le 0,
Le 0, je l'ai une fois. Le 1, je l'ai deux fois. Le 3, le 2, je l'ai 3 fois. Le 3, je l'ai 4 fois. Le 4, je l'ai 5 fois. Voilà. Ce qui veut dire que ici, j'aurai quoi? Si maintenant je conjecture non plus à n égale 4, mais pour n tout court, je vais écrire cette formule de sommation. Là, j'ai 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Bon, ça veut dire que c'est la somme des k fois k plus 1. Avec k égale à 0 jusque n. Voilà. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 et 5, 0. On voit bien que on aura la somme des k pour k égale 0. K égale 0. Jusque n. Jusque n plus 1. Attention qu'ici, c'est jusque K1 une fois 4. Ou alors, pour éviter d'avoir un K égale 1, je vais remettre dans le sens inverse. 5 fois 0 plus 4 fois 1 plus 3 fois 2 plus 2 fois 3 plus 1 fois 4. Donc, le 0, je vais partir de k égale 0. 1, 2, 3, 4. Donc, on va bien jusque n de k. Et alors, le 5, 4, 3, 2, 1, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement, comment est-ce qu'on appelle ça? Le complément à 5. Le 0, c'est le 5, c'est le complément à 0 de 5. Le 4, c'est le complément à 1 de 5. Le 3, le complément à 2 de 5. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce 5-là? C'est n plus 1. N plus 1. Donc, ce qui veut dire que le complément, je l'écris n moins k, bien sûr. De quoi? De 5. Et 5, c'est n plus 1. Voilà, j'écris. Et n plus 1, je peux le mettre sur le côté. Je peux écrire n plus 1 moins k ou n moins k plus 1. Hein. Ça ne change rien. Bon, maintenant, on va développer tout ça. Hein, les bornes, elles sont connues. Ce qui fait somme de k carré plus somme de k, hein, pour ces deux-ci, plus k nk, c'est n fois la somme de k, oui, moins la somme des k carrés. Une fois k, ça fait k, ce qui fait plus la somme des k. Là, je vais somme de k carré moins somme de k carré, ça tombe. Somme de k plus somme de k, ça fait 2 fois la somme de k. Donc j'ai 2 fois la somme de k plus n fois la somme de k. Ce qui correspond à n plus 2 fois la somme de k. Voilà, donc la formule, on vient de la trouver, c'est n plus 2. N plus 2 fois la somme des k pour k égale 0 jusque n. Voilà que vaut la somme pour j égale 0 jusque n de la somme des i égale j jusque n de i plus j. C'est n plus 2 fois la somme des k. Alors, bien sûr, on va aller à notre vérification. On va vérifier. On doit obtenir 60. On doit obtenir 60 avec cette formule-là. Si, bien sûr, n égale 4, on a 60. Eh bien, on va voir tout de suite. Donc, on a n plus 2 fait 6. N plus 2 fait 6. Et la somme des k, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, on a 6 fois
6 fois 4 fois 5 sur 2. Alors, 4 fois 5, 20 sur 2, ça fait 10 fois 6. Ça fait bien notre 60. Voilà. Voilà, et donc ça, ce sont des formules de sommation que vous pouvez maintenant utiliser dans un exercice si vous avez ce style de somme triangulaire, hein, parce que c'est une somme triangulaire. Ça, c'est une somme triangulaire de coordonnées avec une diagonale comme ceci, dans ce sens-là. Et celui-ci, c'est une somme de coordonnées triangulaires avec une diagonale dans l'autre sens. Voilà. Notez bien i ici égale 0 jusqu'à n moins j, n étant le quadrillage n fois n, ici de i égale j jusqu'à n. Voilà. Je vous remercie.